Bonjour, donc moi je m'appelle Nicolas Georgeon, je suis le dirigeant de la société Ideal Consulting, spécialisée dans la prise de décision stratégique et le développement des capacités des collaborateurs autour de la performance industrielle. Je suis Alexandra Desserre, je suis présidente de l'agence Smart Industry. L'agence Smart Industry accompagne les industriels dans leur stratégie de digitalisation et dans la mise en place des outils d'infrastructure informatique et de cybersécurité associés. Le programme industriel numérique créé par Grand Angoulême a pour but de dynamiser le tissu industriel local et favoriser la création d'emplois auprès des entreprises de type PME et ETI du territoire. L'objectif du programme est principalement d'apporter de l'humain aux dirigeants dans la réflexion pour favoriser le regard qu'il va avoir sur son futur outil et donc vraiment en fait de dissocier le choix final de l'outil ERP qu'il va mettre en place au sein de ses ateliers, en privilégiant l'étude et le diagnostic de pourquoi il a besoin d'un ERP, quels sont les grands facteurs de réussite et on va dire le chemin qui va le guider à choisir le meilleur ERP qui va répondre à ses besoins. Il y en a plusieurs. Déjà, c'est la puissance du groupe de travail. Donc on a 3 ateliers de prévus, on a différentes entreprises de différents secteurs d'activité qui sont, je dirais, intéressantes dans la mutualisation des idées. On va échanger énormément avec les entrepreneurs, avec les entreprises autour de leurs besoins, mais eux aussi, entre eux, vont aussi pouvoir échanger sur différentes problématiques rencontrées. Les avantages également, c'est de s'appuyer sur un programme qu'on a construit avec le SPM, qui est supporté par un cahier, et que les participants peuvent construire au fur et à mesure. Ce qui est bien, c'est qu'on peut favoriser pour certains d'entre eux quelque chose de plutôt intime autour du cahier, mais pour autant ils peuvent aussi participer de manière un peu plus globale et de donner des avis, de brainstormer ensemble. Le gros point fort aussi de ce programme, c'est de pouvoir clôturer après les trois interventions qu'on fait en brainstorming commun par un comité de fin de parcours. Alors, c'est des grands termes, mais au final, c'est vraiment pour valider avec eux, leur donner confiance dans leur projet, leur donner aussi de l'autonomie pour qu'ils puissent finalement favoriser quelque chose qu'ils ont créé ou co-créé avec nous et qu'ils puissent mener de manière la plus sereine possible leur projet de digitalisation, leur projet ERP. C'est tout un tas de choses, c'est toute une vie pour moi, 20 ans d'expérience dans l'utilisation de différents systèmes. C'est des belles heures comme des mauvaises heures à certains moments. Il faut être très bien accompagné. Avant tout, c'est un logiciel qui va faciliter le fonctionnement, la fluidification des informations dans l'entreprise. La performance industrielle, elle est supportée par un ERP. Pour moi, un ERP, c'est avant tout un outil qui va sublimer la valeur qu'on crée et le produit qu'on crée en interne, au sein des ateliers et au sein des équipes administratives. Pour moi, les gros enjeux vont être de favoriser un outil commun, compris et utilisé de tous, une montée en compétences forcée pour pouvoir répondre à des indicateurs auprès de nos clients et auprès, on va dire, des acteurs externes qui vont favoriser notre création de valeur en interne. Donc c'est vraiment de pouvoir favoriser un accès sur la croissance, la productivité, la réactivité, mais vraiment aussi cibler ça sur la compétence interne tout au long du flux de valeur qu'on souhaite mettre en place et qu'on a évidemment au sein de notre société. Pour la diffusion et pour la recherche d'entreprises, on a pu travailler avec l'association Alliance Entreprises qui regroupe des entreprises du tissu charentais. On a également échangé avec la CCI au niveau de la Charente et l'organisation a pu être faite conjointement avec le SPN. Donc on était quatre acteurs locaux à travailler sur ce dossier. Je vais leur conseiller de rien lâcher, d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'au comité de fin de parcours, voilà, de bien prendre conscience qu'un ERP ne fonctionne pas sans les hommes. Voilà, donc il va falloir avoir une équipe qui va suivre cette mise en place. Ça va prendre du temps, voilà, et c'est pas parce qu'on a l'outil que tout fonctionne
facilement dans l'entreprise. Le principal conseil que je peux évidemment donner, c'est le fait d'être assidu et à l'écoute pour que le travail qu'ils font là leur serve au maximum. Encore une fois, hein, c'est fait pour leur garantir une pérennisation de leur outil, mais aussi une autonomie dans le projet qu'ils vont mener. Et donc forcément de l'écoute et de l'ouverture d'esprit.